Bonjour, hello, bienvenue, welcome, c'est Mina. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle série de vidéos que j'ai intitulée Les tangles de A à Z, la série Alpha Tangle. Si vous me suivez depuis quelque temps, vous avez peut-être regardé déjà la première série que j'ai faite. Alors le concept, c'est que chaque semaine nous allons réaliser ensemble une tuile et nous allons suivre les lettres de l'alphabet, sachant que bon ben aujourd'hui c'est la première vidéo, donc nous allons commencer avec la lettre A. Concrètement, cela veut dire que nous allons faire une tuile, dessiner ensemble une tuile avec des motifs dont le nom commence par A. La semaine prochaine, ça va être B, et ainsi de suite. C'est très plaisant à faire. Et j'ai pour projet de ne pas utiliser les mêmes tangles que la série précédente, la fois d'avant. Donc voilà, je vous remercie beaucoup pour toutes celles qui ont commandé le kit. Je n'ai pas lu l'album sous la main. Aïe aïe aïe. Bon, c'est pas grave. Je vous le montrerai dans la prochaine fois. Donc le kit qui était composé d'un album, une couverture en découpe médium avec des feuilles, des pages à l'intérieur, des pages sur lesquelles vous pourrez coller vos tuiles. Et pour cette série, j'ai décidé de réaliser des tuiles de forme octogonale, donc 8 côtés, et histoire de changer en fait, hein, c'est tout. Mais si vous voulez suivre la série et en utilisant votre sketchbook ou les tuiles originales carrées de 3,5 inches, c'est tout à fait possible. Pour information, cette tuile, elle fait 4 inches d'envergure, donc 10 cm à peu près, un petit peu plus grand qu'une tuile originale. Donc voilà pour les présentations, et on va tout de suite démarrer avec cette tuile du jour. Vous avez donc besoin d'une tuile, d'un feutre, d'un crayon graphite pour ombrer et d'une estompe pour étirer le graphite. Alors, le premier tangle que je vais prendre un stylo un petit peu plus épais que le 01, excusez-moi. Alors, le premier tangle que nous allons utiliser s'appelle Ori. Ori, qui est de Teresa Fessler, qui est une Cisetti, A-U-R-I. Ori. Alors, pour aujourd'hui, je ne vais pas dessiner tout de suite de cadre. Je ne sais pas trop dans quel sens, comment je vais, mais c'est pas grave. Alors, comment on dessine Ori? On va poser 5 points qui vont nous servir de guide. Je sais pas si on voit bien les 5 points. J'ai envie de dire que c'est optionnel, parce qu'en fait nous allons dessiner comme des pétales. Je pivote ma tuile. Voilà, j'aurais très bien pu dessiner mes pétales comme ça, sans avoir eu besoin des points. Ok. Je vais choisir un côté de ce pétale que je vais venir rejoindre à celui-ci. Mais en fait, je vais arrondir
pour venir me raccorder. À cet arc de cercle, je lui fais une aura. On respire, on prend son temps. On n'est pas pressé. Et voilà. J'ai un premier anneau. Je pivote ma tuile. Je refais la même chose. Toujours pour relier 2 pétales. Mais sauf que là, j'imagine que mon trait passe sous l'anneau. Je vais décoller d'ici. Et je vais venir raccorder. Même principe, je fais une aura. Je lève mon stylo et je prolonge mon aura par ici. Je pivote ma tuile, je répète la même chose. Le premier arc et le deuxième arc qui sera une aura à l'arc juste dessiné juste avant. Et là, pour le dernier, bien entendu, je vais arrondir ici et l'arc de cercle. Je lève mon stylo lorsque je rencontre l'anneau dessiné juste avant. Et voilà, c'est un entrelac. Pour qu'on puisse se retrouver, j'aurais peut-être pu ou dû noircir les pétales, les 4 premiers pétales que nous avions dessinés. Je laisse volontairement une petite zone blanche, mais vous pouvez très bien tout noircir, hein, c'est possible. Je laisse volontairement une petite zone blanche. À peu près au milieu de mon grainerie. Voilà, je pivote ma tuile. Et voilà. Je vais refaire la même chose. Je vais agrandir mon motif. Voilà. Je noircis de suite. Voilà. Et le quatrième. Voilà. Et bien, je refais la même chose. C'est-à-dire que j'ai un pétale ici, un autre ici. Je vais venir arrondir comme ceci. Même chose, je lui fais une aura. On respire, on prend son temps. Et c'est comme ça que on arrive à maîtriser son trait. Je pivote ma tuile. Je refais exactement la même chose que tout à l'heure.
Et là, je vais imaginer que l'arrondi est à l'extérieur de mon papier. Et pareil, je fais une aura qui va venir, j'imagine, se rencontrer ici. Pareil pour là. Une aura. Et voilà. Donc j'ai un morceau de mon ori qui est en dehors de mon papier. J'ai fini de dessiner ori. Mais je peux très bien agrémenter mon dessin. Je vais dessiner des traits pour suivre en fait les courbes. Voilà. Et je vais juste épaissir un petit peu le trait quand il touche mon anneau. Voilà. Je refais la même chose dans les 4 zones. Voilà. Et dans la dernière, voilà. Dans la grande zone, j'ai juste envie de dessiner des auras. J'aurais très bien pu faire comme tout à l'heure les mêmes traits. Pour aujourd'hui, j'ai envie de changer. On respire bien. On prend son temps. Et vous vous rendrez compte que en respirant et en prenant le temps, on arrive à maîtriser nos traits. Donc je fais la même chose dans les 4 zones. Voilà.
Et voilà pour Ori. Je vais juste, j'aime bien, ça c'est moi, arrondir les angles au niveau de la jonction de mes anneaux. Jonction superposition plutôt. Voilà pour Ori. Le deuxième motif que nous allons dessiner, c'est un motif de la compagnie Zentangle. Je change de stylo. Il s'agit de Haruka. Qui est un motif de la compagnie Zentangle, mais qui a été déconstruit par Molly Olibo, qui est une des filles des fondateurs de la méthode. Haruka. Alors, Haruka, Haruka, Haruka. Je vais partir quelque part par ici. Avec un rond. À ce rond, selon la grosseur de votre rond, selon ce que vous avez dessiné, vous lui faites une aura intérieure ou une aura extérieure. Et ouais, j'ai envie de noircir en laissant un petit point blanc. C'est sûr que si vous avez un feutre un peu plus épais que du 0,1, pensez à le mettre à côté de vous pour pouvoir noircir un peu plus vite vos grandes zones. Bon, là j'ai fini le 0,1. Par exemple, moi là j'ai un 0,1, j'ai un 0,8. Voyez, donc en fait avec un 0,8, c'est sûr que on noircit plus vite quand ce sont des grandes zones. Voyez, bon, c'est pas obligé, mais ça rend service et ça nous fait gagner du temps. Alors maintenant il va s'agir de dessiner Haruka. Je fais 2 lignes parallèles. Dans Zentangle, on dit je fais une ligne et je lui fais une aura. Je fais une ligne et je lui fais une aura. Voilà. Tout autour de mon rond. J'en ai fait 5. Vous pouvez en faire 4, comme vous pouvez en faire 6. C'est selon l'humeur du jour. Une fois que j'ai dessiné cette première série de lignes, je vais revenir à mon motif initial, à savoir les ronds. Sauf que je vais m'arrêter au niveau des bandes que j'ai dessinées juste avant. Et je fais pivoter ma tuile, vous voyez, je fais pivoter ma tuile à chaque fois. J'ai donc fait une première aura, enfin une première aura à mon rond. Et là, je respecte toujours le même principe. Je refais une aura en partant du dernier trait que j'ai fait. Je fais une aura à mes rayons. Je pivote ma tuile, vous voyez, mon poignet ne bouge pas, c'est la tuile qui pivote autour du poignet. Si vous avez peur de vous tromper, vous comptez les traits. Là, je suis à 4 traits, idem pour ici.
Donc, ça veut dire que j'ai fait un tour complet. Et bien, quand j'ai fini ça, je recommence en faisant une aura à mon rond. Pareil, là je ne sais plus où j'en suis. Je compte les traits. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, il m'en manque un. 4. 1, 2, 3, il m'en manque. Non, mais non, normalement c'est bon. Oh, j'ai fait un trait de trop. Ce trait-là, il m'a embêté là. Bon, pas grave, no mistake. Ouais, celui-là et celui-là. J'ai parlé un peu trop et du coup, je me suis trompée. C'est pas grave. Allez. Du coup, vous avez compris que bon, j'étais censée refaire depuis ici. J'aurais dû mettre mon doigt pour me retrouver. C'est pas grave. C'est pas pour ça que je vais balancer ma tuile. Pas du tout. No mistake. Voilà. Du coup, je sais que je vais commencer ici. Voilà. Et je vais faire une dernière aura. À mes rayons. Ou sinon, je peux continuer encore. Oui, je peux continuer. Voilà. Donc ici. Là, je vais m'arrêter. Pour Aroka. Voilà. Un troisième et dernier motif. De toute façon, j'utiliserai entre 2 et 4 motifs sur chaque tuile, pas plus. Abundies de Annie Waldburger. Waldburger Cisetti, qui est une Cisetti. Abundies. Alors, Abundies. Je vais commencer avec un S. Et je vais fermer le S. En raison, ça serait un S dans l'autre sens. Je fais mon petit S comme ceci.
je vais décoller du haut, faire une aura, mais que je vais venir fermer sur Abundis. Ainsi de suite. Je viens toujours fermer sur Abundis. Je pivote ma tuile et je refais la même chose, sauf que là, ben, le bout de mon Abundis, il est sous le bas. Donc, je décolle ici et je reviens fermer sur Abundis. Quand je rencontre Aroka, je lève mon feutre. Pour compléter Abundis, je vais venir ajouter aléatoirement, sans forcément trop réfléchir, des tipples. Comme des petites bulles suspendues à l'intérieur de Abundis. Voilà. Je vais par exemple faire un autre. Ici. Comme ça. J'aurais pu faire la même chose ici. Et là, je décolle du haut, je viens refermer dessous. Je décolle du haut et je reviens fermer en bas. Ainsi de suite. Je pivote ma tuile, je décolle du haut et je reviens fermer en bas. Voilà. Et même chose que tout à l'heure, je complète de tipples ici et là. Je peux venir compléter ici avec des traits et noircir la petite zone qui reste. Voilà. Voilà pour notre première tuile. Alors, je vais commencer par ombrer. Bon, ça y est, Paco, le chien du voisin, commence. Je fais déjà de chaque côté, je verrai ce que ça va donner. Et je viens étirer le graphite de chaque côté. Plutôt tourner dans ce sens. Voilà.
Comme toujours, lorsque on fait de l'ombrage sur un motif, on laisse respirer. C'est-à-dire, je ne vais pas étirer le graphite au milieu. Non, pas du tout. Il faut toujours laisser une zone de blanc dans votre motif. Ne pas mettre du gris partout. Par contre, est-ce que je vais pas surligner? Ouais, pour remettre en valeur l'anneau en fait. Je vais rajouter ici un retour sur l'anneau. Voilà. Et ici, même chose, dans le V. Et voilà pour Abundis. Non, pardon. Oh oui. Concernant Aroka, bah, je vais faire la même chose hein, ici. On va voir ce que ça donne. Voilà, ça va mettre en valeur. Voilà. On pourrait rajouter des petites choses là. Pourquoi pas? Par exemple, noircir un anneau sur 2. Je fais ça, mais on va voir ma bêtise en fait en faisant ça, je pense. Parce que j'aurai pas le même nombre d'anneaux de chaque côté. À 2 endroits, j'aurai pas le même nombre d'anneaux. Mais c'est pas grave. Allez, je vous montre ce qui est possible de faire. En fait, là, j'agrémente le motif Aroka. Là, je mets du noir, mais je pourrais très bien mettre des billes, des ronds, ou sinon mettre des hachures. Enfin, on complète selon son humeur, du jour, selon ce qu'on a envie de faire. Vous voyez, je commence sur l'anneau le plus près du rond de départ et en fait, je fais un anneau sur 2. Une zone sur 2. Voilà, vous voyez, j'en ai que 2 alors que j'en ai 3 là-bas. Pas grave. C'est ça la beauté de la méthode Zentangle. Il n'y a pas d'erreur. Il faut prendre ça comme une opportunité. C'est pas grave. C'est pas choquant. Si je vous dis, si je ne vous avais pas dit que j'ai fait une bêtise, ça se trouve quand vous regardez ma tuile, vous n'allez même pas vous rendre compte que ben là j'en ai 3 et ici j'en ai que 2. Donc voilà. Alors, concernant Abundis, je vais juste poser du graphite sur un côté, là où j'ai fait les grosses billes. Et ici aussi. À l'intérieur du haricot en fait. Et je vais estomper
ici. Voilà. Comme toujours, j'ai pas de sens. Que je regarde comme ça, voilà, je tourne ma tuile dans tous les sens. Elle me va, elle me convient. Et voilà, je vais donc signer quelque part. Voilà. À l'arrière, on va noter le titre. Alors, il s'agit de la série Les Tangles de A à Z. Aujourd'hui, nous étions avec la lettre A. Nous sommes le 5 janvier 2024. On peut noter aussi qu'il s'agit de tuto YouTube de Mina. Cela vous permettra de me retrouver des fois que dans quelques mois, dans quelques années, vous retombiez sur cette tuile et pour essayer de vous souvenir d'où vous avez pris le tutoriel. Les tangles de A à Z, c'est la lettre A. C'est notre première vidéo de la série de 26, puisqu'il y a 26 lettres de l'alphabet. Je vous remercie de m'avoir suivi. Merci beaucoup pour tous les likes et commentaires que j'ai sur toutes mes vidéos. Merci infiniment. Si jamais vous vouliez commander le kit, il est toujours temps. Tout en sachant que j'ai un petit délai de 2 à 3 jours pour la fabrication, puisque je n'ai pas en stock, je fais à la demande. Si vous partagez sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à m'identifier, que ce soit sur Facebook ou Instagram, pour que je puisse venir admirer vos œuvres. Merci, très belle fin de journée ou très bonne soirée selon l'heure à laquelle vous allez regarder la vidéo. À très bientôt, bye bye.